Bonjour à tous, nous sommes fin août, c'est donc la fin des vacances pour ceux qui en ont pris, et la rentrée s'annonce particulièrement chargée. Pour nous d'abord, avec très prochainement le reportage sur le championnat du monde qui a lieu au Portugal et où on vous fera suivre tout ça en direct avec des vidéos à la fois sur notre site internet www.infopêche.fr, notre chaîne YouTube, notre page Facebook. À la fin du mois de septembre, il y aura également le championnat de France à Saint-Quentin, où nous serons présents pour faire des interviews et vous faire suivre à nouveau ce championnat. Et puis, bien entendu, fin octobre, ça va arriver très vite, notre salon, le Salon international des pêches au cou à Amiens, du 26 au 28 octobre. Alors, début septembre, c'est aussi, bien sûr, la sortie du numéro de septembre-octobre d'InfoPêche. Donc je suis là pour vous le présenter comme je le fais maintenant à chaque fois. Alors, le numéro est un peu spécial parce qu'il est sous film, tout simplement parce qu'il est avec, en plus du magazine, il est avec le guide du salon du CIPAC. Donc on va voir ce qu'il y a un peu dans ce guide. C'est un guide de 16 pages. Alors on aura tout d'abord tous les renseignements pratiques, comment se rendre sur le site de Mégacité qui va accueillir ce salon, avec les horaires d'ouverture. La précision quand même importante, c'est que le parking est vaste et surtout gratuit. Et puis donc le programme, à la fois des activités qui auront lieu pendant le salon, en particulier des conférences avec des grands champions qui viendront répondre directement à vos questions sur soit la pêche au cou, soit le feeder, etc. Alors vraiment, on aura des grands champions puisqu'on aura en particulier Bob Nudd ou Jean Desquet. On vous rappelle également qu'il est possible d'acheter vos billets dès maintenant sur le site infopêche.fr un tarif préférentiel. Alors ça vous permet non seulement de bénéficier de ce tarif, mais aussi d'arriver sur place avec votre billet, donc d'éviter la queue, l'attente, etc. Ensuite, on a le plan du salon avec les différents exposants. Alors, il y en a exactement 41 pour l'instant. Il est possible qu'il y en ait encore quelques-uns qui se décident dans les 2 prochains mois. Et donc, on a la liste ici de tous les exposants avec un petit peu les caractéristiques des différentes marques qu'ils vont nous proposer et sur quel stand vous pourrez les trouver. Voilà. Ensuite, on a la présentation de la grande compétition qui va s'appeler la Star Wars, puisque c'est la guerre des étoiles. C'est uniquement des pêcheurs internationaux médaillés, soit sur des championnats du monde, soit sur des championnats d'Europe, et qui se retrouveront sur un parcours du domaine public, puisqu'il s'agit de la Somme, en plein centre-ville d'Amiens, donc avec des berges tout à fait parfaites, à la fois pour les pêcheurs et pour les spectateurs, et surtout une grande densité de poissons. Alors vous aurez tous les horaires de la compétition, les lieux exacts, et surtout, évidemment, la liste de tous les champions qui seront présents sur cette compétition. Cette compétition fera d'ailleurs l'objet aussi d'un petit jeu de pronostics avec notre partenaire Champion Feed. Donc, évidemment, avec ce guide, vous avez le numéro d'InfoPêche que voici, avec une magnifique carpe en couverture, ça donne envie. Et donc, on va voir un petit peu, on va le feuilleter ensemble pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, sur notre numéro 55, comme d'habitude, nous commençons avec les questions de nos lecteurs. Alors, sachez que les questions, vous pouvez les poser tout aussi bien par courrier que par email sur notre site infopêche.fr, mais aussi sur notre page Facebook. Donc, comme toujours, on essaye de répondre le plus en détail possible à des questions vraiment très variées, à la fois sur les montages, les amorces, les poissons. Voyez ici un rappel sur le montage à boucle dont David Ewing avait déjà parlé. Enfin bon, on essaye d'être le plus précis possible. Alors, David Ewing, son dossier du mois, le gros dossier, c'est sur les élastiques. Alors, les élastiques, il faut avouer qu'ils ont évolué pas mal. On a commencé dans les années 70 uniquement avec des élastiques pleins, puis on a vu débarquer des élastiques creux, et aujourd'hui, on dispose de 2 nouvelles sortes encore d'élastiques, qui sont ce qu'on appelle des micro-bores. Alors, micro-bore, il faut savoir qu'en anglais, en fait, ça désigne le trou dans un tube. Donc, micro-bore, ça veut dire micro-trou. Donc, ces élastiques
présente des caractéristiques un petit peu à mi-chemin entre un élastique creux et un élastique plein, ce qui présente pas mal d'intérêt sur certains types de pêche. Mais on vient d'avoir encore un nouveau type d'élastique que David va appeler les no-bore, c'est-à-dire sans trou. Vous pourriez me dire, mais sans trou, c'est forcément un élastique plat. Oui, mais le mode de fabrication de ces élastiques est assez différent, ce qui fait qu'ils sont pleins, effectivement, mais ils ont des caractéristiques d'élastique creux, en particulier d'allongement. Donc ces deux élastiques très nouveaux, les micro-bores et ce qu'on va appeler les no-bores, apportent énormément de nouveautés aux pêcheurs au cou. Et donc David, comme à son habitude, rentre vraiment dans les détails. Vous saurez comment ils sont fabriqués, quand les utiliser, comment les utiliser. Il a même fait différents types de tests pour vérifier les coefficients d'allongement, les poids, les diamètres, etc. Ensuite, nous avons les bons coups, donc les coins de pêche, comme toujours, par grande région, 4 grandes régions françaises. Puis on attaque la partie technique avec le sujet habituel de King Alan, qui sera présent, je le rappelle, sur la compétition Star Wars à Amiens, une occasion unique quand même de le rencontrer, et qui nous parle de différentes stratégies de pêche sur un même poste pour pêcher principalement des carpes ou des carassins, en alternant les pêches de fond, les pêches entre deux eaux, voire les pêches en surface. Alors, comme toujours avec Alan, beaucoup de petits détails très intéressants qui sont dans les encadrés à suivre en priorité, je dirais. Ensuite, on a un sujet sur le contrôle de ligne en rivière. On a eu pas mal de courriers là-dessus, en particulier sur quelle longueur de bannière faut-il, comment tenir la ligne, est-ce qu'il faut la ralentir, la freiner, la stopper complètement. Donc on a fait un dossier là-dessus en répondant à toutes les questions que vous vous posez. Ensuite, on a le sujet de Sébastien. Alors Sébastien, c'est un sujet un peu particulier puisque, comme on voit sur le titre, il dit « c'est pas mon jour ». C'est pas mon jour, ça nous arrive à tous d'avoir des journées comme ça où rien semble fonctionner. Alors il est allé sur le bassin de la Grenouille à Cuffy, un endroit qu'il connaît bien, où il fait régulièrement de très belles pêches, mais là, paradoxalement, ce jour-là, il a eu beaucoup de difficultés. Alors, il passe en revue tous les problèmes qu'il a pu rencontrer, et surtout, les solutions qu'il a apportées, car au final, il a quand même réussi à prendre quelques poissons. Enfin, j'ai fait un sujet sur la patte, je vous l'avais déjà annoncé il y a quelques jours sur notre page Facebook, pour répondre là encore à de nombreuses questions sur la façon de la préparer et de la mouiller. C'est le secret absolu de la pêche de la patte. Il ne faut pas préparer sa patte à l'avance en grande quantité. Il faut en préparer de petites quantités, puis ensuite s'adapter aux conditions de pêche. Donc justement, j'ai voulu faire un sujet dans lequel j'envisage différents types de pêche assez classiques, dans des étangs peu profonds, des endroits plus profonds, des carpodromes ou des plans d'eau naturels. Donc je vous explique comment aborder ces plans d'eau et les types de poissons qu'on y rencontre pour une pêche à la patte. Ensuite, on a la partie matérielle, donc avec la présentation d'une toute nouvelle canne qui sera en première exclusivité, je pense d'ailleurs, à Amiens sur le salon de chez Garbolino. Des nouveautés encore en quantité chez Preston, Milo, etc. Des feeders très intéressants qui sont fabriqués en Irlande et qui sont beaucoup utilisés par les champions, des feeders qu'on dit Windows. Ensuite, la panoplie concerne la pêche de la blette, avec tout le matériel nécessaire. Puis ensuite, on a donc un dossier sur ce qu'on considère comme être les meilleures cannes au feeder du marché, en fonction évidemment de critères de prix. Donc on trouve aujourd'hui des cannes feeder qui sont relativement chères, puisque les plus chères, la catégorie la plus chère, c'est 350 € et plus, puisqu'on a des modèles qui vont jusqu'à 500 €. Donc là, on a fait notre choix des meilleures cannes. En particulier, vous avez une marque anglaise qui s'appelle Free Spirit, qui fait des cannes absolument magnifiques et qui sera présente à Amiens, mais également les Browning Sphere, qui sont des cannes absolument magnifiques, conçues, pensées par
Bob Nudd, ou la toute dernière Guru Aventus, qui évidemment a fait couler beaucoup d'encre. Ensuite, on a une gamme de prix qui est déjà plus abordable, mais qui concerne quand même des cannes très techniques, de 100 à 350 euros. Et puis, les cannes entrée de la gamme, qui sont dans des gammes de prix de 50 à 100 euros, mais qui sont, vous le verrez, des modèles quand même très intéressants et qui permettent de débuter pour la pêche au feeder avec quand même du très bon matériel. Ensuite, on a la rubrique habituelle de Christian Monget sur la pêche des spécimens, qui aborde la pêche aux zigrig. Alors, c'est un montage qui est très très utilisé par les carpistes, beaucoup moins dans la pêche au cou, mais qui peut se révéler très utile pour certaines pêches au feeder. En fait, elle consiste, vous voyez, à pêcher avec un plomb sur le fond et un système flottant qui permet de régler la hauteur à laquelle on veut que l'èche évolue. Donc on peut pêcher emplombé, décollé du fond, mais aussi entre deux eaux, voire en surface. C'est au pêcheur de choisir à quelle hauteur il souhaite pêcher. Plus bizarrement, ce type de pêche permet d'utiliser non pas des èches naturelles, mais des sortes de leurres, hein. On peut appeler ça des leurres en mousse, souvent très colorés, qui se révèlent bizarrement très efficaces. Alors on peut aussi utiliser, comme le fait Christian, des boulettes de pain, etc. Donc ça va être assez nouveau quand même pour un pêcheur au cou. Mais c'est très efficace, et pas seulement pour les carpes, puisque lors du reportage, Christian a d'ailleurs fait une très belle brème. Enfin, on a, comme toujours, notre rubrique des pêches d'antan, avec un texte sur la pêche à la pelote, qui est une pêche très très ancienne, qui en fait est peut-être même l'ancêtre de la pêche au feeder. Et on y voit des recettes, et en particulier le choix de la terre, qui est très intéressant à lire, puisque c'est quand même un texte qui date de 1875 et qui nous explique que la qualité de la terre est très importante pour la pêche à la pelote. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, j'espère pouvoir vous rencontrer très prochainement, fin octobre, au Salon d'Amiens. À bientôt, merci.